Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Université de Bourgogne, cher Alain Bonin, mon agenda ne me permet malheureusement pas d'être parmi vous aujourd'hui. Croyez bien que je le regrette sincèrement. Cela aurait été un véritable plaisir pour moi de pouvoir vous féliciter de vive voix pour la remise de cette décoration dans notre premier ordre national. Je le regrette d'autant plus que vous connaissez l'importance que j'attache à la mission que vous conduisez, à la fois à la tête de l'Université de Bourgogne, ainsi qu'à la construction de la future commu, la communauté d'universités et d'établissements Bourgogne-Franche-Comté. Je tiens, en cette circonstance particulière, à vous féliciter pour la qualité du travail que vous avez engagé. Donner une plus grande visibilité et une ambition internationale à la politique de formation et de recherche des deux régions, Bourgogne et Franche-Comté. Cher Alain Bonin, lors de vos vœux, vous avez rappelé que ce sont les mots « étudiants, Bourgogne, économie » qui ont guidé toute votre action en 2013. Action qui s'inscrit au cœur de la politique que je mène. Permettre la réussite des étudiants, de tous les étudiants, et favoriser leur insertion professionnelle, notamment en ouvrant les universités sur leur écosystème pour développer une véritable politique de site. La réussite de tous les étudiants commence par une orientation choisie. Vous avez su mettre en œuvre, à l'Université de Bourgogne, une politique d'orientation ambitieuse afin de guider au mieux les étudiants dans leur choix. Le site de l'Observatoire de l'étudiant de l'Université de Bourgogne montre en effet que les étudiants qui suivent les conseils d'orientation augmentent d'autant leurs chances de réussite. Le taux de réussite à l'issue de la première année en licence est fortement corrélé avec les avis d'orientation rendus. 65% en licence, hors PACES, pour les étudiants ayant reçu un avis favorable, de 35% pour des avis avec recommandation et de 20% pour des avis réservés, la moyenne nationale étant inférieure à 50%. En première année commune des études de santé, PACES, le taux de réussite passe de 39% pour les avis favorables à 2% pour les avis réservés, la moyenne de réussite étant de l'ordre de 15%. Ces éléments d'analyse démontrent l'importance qu'il y a à mettre en place une véritable politique d'orientation afin de favoriser la réussite en premier cycle. La réussite de tous dépend également d'une politique de site ambitieuse. Les regroupements prévus dans la loi en sont à la fois l'opportunité et le moyen. Ils sont tout d'abord nécessaires pour donner une meilleure visibilité à l'offre de formation et de recherche des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle territoriale, nationale, européenne et internationale. Nous ne pouvons plus nous permettre de développer des offres de formation concurrentes sur le même territoire. À la compétition, préférons la complémentarité et la coopération. L'Université de Bourgogne et l'Université de Franche-Comté sont deux universités avec des caractéristiques très proches. Pluridisciplinaires, avec une offre de formation centrée sur les métiers de la santé et les sciences pour l'ingénieur, elles recrutent essentiellement dans leurs bassins territoriaux. 26 254 étudiants à l'Université de Dijon, 19 627 à l'Université de Besançon, un campus unique à Dijon avec 50 aides spécialisées, 3 campus à Besançon et 3 autres sites pour l'Université de Franche-Comté. Le rapprochement des deux établissements dans une commune dans un premier temps et la perspective de leur fusion à l'horizon 2020 permettront d'enrichir une offre de formation pluridisciplinaire à l'échelle interrégionale et de mieux coordonner les politiques de recherche. Je sais que vous travaillez à ce beau projet avec le souci à la fois de respecter et de mutualiser les apports spécifiques de chaque entité. Les regroupements doivent aussi permettre une meilleure intégration des acteurs de l'enseignement supérieur avec les écosystèmes territoriaux. Cette ambition est bien celle du projet que vous portez avec le président de l'Université de Franche-Comté, en association étroite avec l'Université technologique de Belfort-Montbéliard et les écoles d'ingénieurs de vos deux régions. Intégrer l'Université technologique de Belfort-Montbéliard et les écoles à la commu, selon les modalités dont vous conviendrez collégialement, répond donc à un impératif pour une pleine réussite du projet de politique de site, en y associant l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. La convention de site signée avec le CNRS le 10 janvier dernier, première convention interrégionale, amplifiera cette stratégie globale. Le futur regroupement donnera ainsi une plus grande visibilité internationale à votre territoire en mettant davantage en valeur vos domaines d'excellence et en particulier ceux de votre université. Photonique et matériaux avancés, santé et ingénierie moléculaire, sécurité alimentaire et environnement, apprentissage et santé, patrimoine et territoire, vignes et vins, très complémentaires de ceux de vos partenaires. Ce rapprochement fort entre les différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche s'appuie sur des coopérations scientifiques, mais aussi sur les partenariats indispensables et fructueux avec les branches professionnelles et les entreprises. Nous partageons, cher Alain Bonin, la même volonté de développer l'alternance, les stages, la formation tout au long de la vie pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en formation initiale et la reconversion ou la progression professionnelle des salariés. J'ai pu le constater lors de rencontres sur place dans l'université que vous présidez,
vous avez, avec votre équipe, su développer des partenariats gagnant-gagnant avec l'écosystème économique, dans l'industrie comme dans les services et quelle que soit la taille des entreprises. C'est l'orientation donnée par la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche pour décloisonner les disciplines, diversifier les approches à la fois académiques et professionnalisantes et ouvrir l'université et les établissements sur leur écosystème. Vous l'avez anticipé et cela vous permettra de poser une candidature ambitieuse et partenariale dans la deuxième vague des initiatives d'excellence lancées par le CGI et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les progrès déjà réalisés dans la gouvernance académique comme interacadémique doivent beaucoup à votre propre engagement. Vous savez concilier une détermination fondée sur des convictions et une vision robuste à une grande qualité d'écoute, ce qui a permis récemment des avancées marquantes. Les projets que vous portez avec vos collègues et vos équipes sont ambitieux. Sachez que vous avez ma confiance et mon soutien. Je tiens à vous féliciter pour la distinction qui vous honore aujourd'hui. Elle est la juste récompense de votre action en faveur de l'intérêt général du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il est juste que la République vous en remercie aujourd'hui et vous honore.